chaîne. Moi c'est Sarah, Magic Makeup. Aujourd'hui je voulais faire une illusion d'optique, ça faisait longtemps. Et je voulais faire un truc inspiré de l'automne. Je voulais parler d'un fruit que j'adore, dont je me gave en automne parce que voilà j'adore, c'est trop bon. Les mandarines, un fruit tout simple que je voulais intégrer dans un maquillage. Je vous laisse regarder le tuto et on se retrouve à la fin. Tac, tac, tac. Allez, on va s'hydrater, c'est parti. J'ai un nouveau produit là pour la peau, je l'adore. Il fait la peau super douce et je sais pas comment expliquer, toute plump, toute pas gonflée, mais je sens ma peau qui est repulpée quoi, c'est hyper agréable. Donc si vous voulez savoir ce que j'utilise, vous allez dans la description de la vidéo et je mets tous les produits que j'utilise à chaque maquillage avec un petit lien pour l'acheter si vous avez envie de l'acheter. Et si vous le faites, bah merci parce que ça me fait des centimes, littéralement. Sur Amazon, c'est pas pour mal parler de Amazon, mais Amazon, faut pas rêver de devenir riche sur Amazon. L'autre jour, j'ai vendu un truc qui coûtait 156 €, j'ai touché 18 cents, je crois. Bref, on s'en fout ça. Allez, hydrate-toi. Allez, on s'hydrate et on arrête d'être bizarre. On arrête d'être soi, quoi. Allez, c'est parti. Tais-toi ça. T'es excitée aujourd'hui, là? J'en ai mis trop. Et là aussi. Bon, ça commence bien. C'est frais, ça sent bon. Ok, allez, ensuite on met un peu de primer. Un peu, ça... Voilà. Un peu. C'est pas ma faute. Ce tube là, ça sort tout seul. Donc à chaque fois j'en mets 3 tonnes. Ça va, j'ai été à peu près raisonnable. Ça dure hyper longtemps, ça fait... Ça fait pas 2 ans, mais ça fait plus d'1 an en tout cas que je l'ai. J'en mets pas tous les jours, hein. J'en mets quand je filme mes vidéos, mais quand même, malgré la quantité que je mets, ça dure quand même super longtemps. C'est pas très épais ni très grand. Rapport qualité-prix, c'est bien. Allez, bon, je fais pas de pub, hein. Je vous dis juste les trucs que j'aime bien et les trucs que j'aime pas. Généralement, quand j'aime pas, j'utilise pas, mais bon, des fois on essaie des nouveaux trucs et on a des mauvaises surprises. Donc, bref, aujourd'hui je sens que je vais beaucoup parler, donc je vous préviens. Si ça vous saoule, allez voir la vidéo fast forward, hein. La vidéo avec juste les étapes. Hein. Voilà, c'est bon là. Ah. J'ai une griffure ici, je me suis réveillée un matin avec une grosse griffure sur le front. Ça vous arrive de vous réveiller et d'être balafré? La nuit je me bats avec moi-même. Pendant que ça soit mon chat qui, pour que je me lève, le nourrir, vienne et me griffe. Mais bon, je pense pas, il est trop gentil mon doudou. Mais quand il a faim, je sais pas si c'était ce matin ou hier matin, je dormais et il voulait absolument que je me lève, donc il faisait plein de bruit, il grattait les portes dans la maison, après il faisait son cri là de désespéré, affamé, genre comme ça marchait pas, je me suis pas levée. Il est venu dans la chambre et il s'est mis dans le coin, du côté où je dors, comme un gros creepy là. Je dormais mais j'ouvrais un tout petit peu les yeux pour voir ce qu'il faisait. Il me regardait dormir et à un moment donné, il a sauté sur le mur, il a grimpé au mur comme ça. Et il se retournait pour me regarder, voir si j'ouvrais les yeux quoi. Donc ouais, les chats ça peut être pervers quand même. Bref, oh là là ouais, aujourd'hui je vais beaucoup parler, je le sens. Désolée. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a mis le primer, donc on va mettre le fond de teint. Ah oui, quand même. Haute couvrance, oui oui. J'ai pas l'habitude de porter des fonds de teint comme ça qui couvrent... Enfin d'ailleurs je porte pas de fond de teint d'habitude, mais... C'est impressionnant. Bon, c'est bien, je crois. Allez, on va faire l'autre côté, hors caméra, hein, on s'en fout, vous avez compris. J'aime pas ça là. J'ai pas la peau trop grasse là, le fond de teint il est assez matifiant je trouve. Mais je vais quand même mettre de la... Désolée, on entend la douche. Bon, peut-être que j'arriverai à enlever le son au montage, on verra. Je vais mettre de la poudre libre pour un petit peu matifier et éviter que je suinte trop. Ah, la poudre libre, quel bonheur, quelle joie, quel plaisir d'en avoir partout. Et je me suis mis du fond de teint sur le t-shirt. Tout à fait, on va devoir le photoshopper. J'ai renversé le bouchon que je viens de remplir de poudre. Bah oui, c'est plus rigolo quand on renverse tout. Oh, je vais m'en mettre partout, attendez. Je vais mettre une serviette là, comme quand on mange, quand on est petit là. Voilà, ce sera mieux hein.
J'aime pas. J'ai l'impression de m'intoxiquer en plus. Je déteste la poudre d'huile. Y a rien qui m'oblige à en servir, hein, vous me direz, mais bon, c'est quand même pratique. Oh là là. J'ai failli tout renverser de mon dos. Sarah, tu te concentres. Tu arrêtes de faire des gestes approximatifs là. Je suis excitée aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Je suis de très bonne humeur. Oh, très excitée. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je me suis acheté un album Panini de Harry Potter avec toutes les cartes, vous savez, les cartes collector, comme quand on était petit, les cartes Barbie là. Et j'en ai trouvé un Harry Potter, il y a 200 cartes plus une dizaine rares là, édition limitée. J'en ai eu 2 éditions limitées, Edwige et puis je sais plus quoi. Je suis trop excitée, je suis trop contente. Voilà. Il en faut peu hein pour être heureux. Bref Sarah, tais-toi. Allez. Voilà, ouh, j'en ai encore plein. Ne sois pas fluorescent. Je voulais essayer un truc nouveau pour les sourcils parce que, alors, j'aime pas faire mes sourcils moi. Dans la vraie vie, je les laisse comme ça, ils sont pas très beaux, ils poussent n'importe comment, il y a des trous partout. Mais c'est mes sourcils et ils sont comme ils sont et je les aime bien naturels en fait, ça me dérange pas. Mais voilà, pour les photos de Instagram et tout, j'essaie un petit peu de les arranger quoi. Mais j'ai vu plein de photos de gens dans le milieu du maquillage qui, j'ai remarqué, leurs sourcils en fait, ils mettent une couleur qui est un peu plus claire que leurs sourcils. En fait, au lieu de mettre du foncé ou du plus foncé ou aussi foncé, voilà. Donc je vais essayer aujourd'hui de mettre quelque chose qui soit plus foncé, plus clair. La fille elle a rien compris. Plus clair que mes sourcils, donc pas du noir quoi. Je vais essayer de mettre un marron là qui est quand même assez foncé. J'espère que ça sera pas affreux. Si c'est affreux, ben au moins j'aurais essayé quoi. Il y a une mode en ce moment, les sourcils j'aime pas du tout. Elles coiffent vers le haut là comme ça. Et ils sont, je sais pas, on dirait qu'elles ont pris un petit sèche-cheveux là, et ils ont mis du gel. J'aime pas trop. En fait, j'aime bien les sourcils naturels quoi. Mais moi, comme j'ai des trous quand même, j'ai tellement épilé quand j'étais gosse. Quand j'étais jeune, j'avais un trait. Faudrait que je vous montre des photos, j'en ai retrouvé, c'est horrible. C'était la mode d'avoir un sourcil, en fait c'était une ligne. Bref, tout ça pour dire pourquoi j'ai des trous. En plus les sourcils ils sont raides et frisés. Ils poussent dans tous les sens. Ils poussent comme ça, ils poussent comme ça, ils poussent comme ça. Ils poussent comme des poils de cul, tout en tortillon là. En gros voilà ce que ça va donner. C'est pas trop mal. Alors, contouring. On va utiliser cette vieille palette là, mais je l'aime bien. Et comme j'ai la peau assez claire en ce moment, vu que voilà, il n'y a plus trop de soleil, ça risque d'être un peu foncé, mais ça ressemble quand même un petit peu à ma peau. On va tenter celui-là, celle-là, poudre, en mettant pas trop. J'ai trop mangé, j'ai mangé une tarte savoyarde. Pas le truc le plus léger avant de continuer un maquillage assis pendant des heures, mais bon. J'ai fait un quart d'heure de stepper en espérant que ça m'aide à digérer. Voilà. Allez c'est parti. Donc j'en mets dans le creux des joues et c'est tout. Voilà. Comme je fais un maquillage dans les oranges mandarines, je vais utiliser une palette de blush pêche. Alors pour le highlight, je vais mettre du doré. Un doré assez clair. Je vais mettre celui-là. Vous en voyez là du highlight? C'est pas le plus brillant que j'ai eu, mais bon. Finalement j'ai changé de highlighter, j'ai pris cette palette là et j'ai utilisé celui-là. Je trouvais qu'il se voyait pas assez l'autre. Donc on regarde où est-ce que la lumière tape là. On utilise la forme du visage quoi. Et là où ça va briller naturellement, on vient juste l'augmenter. L'exagérer. C'est le bon mot, exagéré. Bon, faut se dire que c'est un maquillage qui est pas pour sortir faire des courses. Hein. C'est du maquillage d'Instagram quoi. Encore que. J'ai déjà fait pire. Je suis déjà allée chercher du pain en ressemblant à ça, du coup. D'ailleurs, elle voulait pas me servir. C'était drôle. Enfin, pour moi, c'était drôle. Pour elle, pas trop.
fait rien. On recommence. Ça me chatouille. Ça me donne envie d'éternuer. J'en mets un peu ici là. Ah mais ça me gratte aujourd'hui là. Et on va pas oublier l'arc de Cupidon. Ok, voilà. Alors, on va passer au maquillage des yeux. Et comme je suis pas vraiment sûre de ce que je vais faire, je vais en faire un hors caméra, puis après, je vous montre. Je commence par mettre du primer ou du correcteur crème. Ensuite, je ne sais plus. Ensuite, on va mettre la couleur de base, la couleur principale. Ensuite, on va mettre donc les deux orangés dans le coin. On met le marron foncé dans le coin et, comment dire, dans le creux là de la paupière. Ensuite, on estompe un peu quand même. Pas qu'il y ait une ligne trop franche, trop nette. On va utiliser le même marron mais on va le mettre en bas. Et maintenant avec le beige irisé là que je viens de vous montrer, on va venir éclaircir l'arcade sourcilière. Et aussi là un petit peu le long du sourcil. On en met un peu à l'intérieur là. Voilà. Ensuite, petite partie délicate on va dire, c'est le tracé là du trait orange. En fait si vous avez un eyeliner orange bien flashy, ça sera facile, vous faites votre trait comme ça. J'ai un eyeliner orange, il est pas du tout flashy, il y a trop de jaune dedans et pas de la couleur que je voulais. Il y a quand même une différence entre les deux. Du coup j'utilise du rouge à lèvres et un pinceau super fin et je fais mon trait comme ça. Voilà, on fait avec ce qu'on a. J'ai un poil blanc hyper long ici. Je vous explique, le bordel il fait cette taille. Il est blanc. Ça commence bien. Je vais devoir mettre du fond de teint. Bravo Sarah. C'est bien, tu filmes pas, bah bravo. Bravo le veau. J'ai cru que je filmais, mais en fait non. Allez, ensuite on met des paillettes dorées juste en dessous du trait orange. Et enfin, je finis les yeux avec le rouge à lèvres, la orange, que je mets à l'intérieur de l'œil. Alors, c'est pas idéal parce que ça tient pas très bien. Je vais devoir en remettre pour la photo et tout. Ah, j'ai oublié de remonter. J'ai pas d'eyeliner en fait orange comme je voudrais. Je bois mon thé et puis je suis à fou. Il va être tout froid. Ouais, il va être très chaud. Bon, ça tient quand même, hein, parce que, vous voyez, dans l'autre œil, on le voit, hein, l'orange. Mais bon, ça serait mieux du crayon, donc si vous en avez, ben, tant mieux. Et on va pouvoir mettre les fossiles. Ça fait 2 fois que je fais ça, je crois filmer, en fait, non. C'est orange. Nice. What? The sound of your pee. Maybe. Maybe? Bon, bah, j'ai fini avec le maquillage beauté et on va passer à la petite illusion là. Je vais commencer par tailler mon crayon. Ah non, bah il est taillé. J'ai taillé mes crayons à l'avance quoi. Donc je prends un crayon blanc et je vais dessiner l'ouverture là comme si j'avais une mandarine sous la peau. Oula.
Je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on fait ça. Je filme ou pas? Donc faut qu'elle monte quand même. Ah Sarah, mais que fais-tu, ma pauvre fille? Si tu prends ton miroir à l'envers en plus. Oh là là, mais que fais-je? Bon, on s'en fout, on va peindre par-dessus. En gros, là vous me voyez créer le truc, hein. Pas du tout réfléchi avant. En gros, il va faire cette taille. Bon, de toute façon, je mettrai mon doigt là où ça arrive. En gros, j'ai fait mes contouring et mes pommettes pour rien. Allez, bon, je sais plus ce que je... C'est parti. Ok, c'est bon, j'ai les bases là. Ok, alors... Allez, on va mettre maintenant le orange à l'intérieur de l'ouverture là. Et j'utilise un fard gras, j'en ai presque plus, mais voilà, c'est du orange. J'en mets partout, on va faire les détails. Enfin, j'en mets partout. Non, je n'en mets pas partout. J'en mets dans l'ouverture, hein, pas sur pas la languette, mais voilà, le truc là, la pelure. Ensuite, j'utilise de l'ombre à paupières orange, un peu... Coucou mon chaton, ça va mon bébé, ça va mon petit ange, t'as faim? Oh bah oui, mon bébé. Oui, du coup, je sais plus ce que je disais. Ah oui, je prends mon ombre à paupières orange là, et je vais un petit peu rajouter des ombres pour commencer à travailler la forme des quartiers. Celui-là, il est beaucoup trop gros. Je vais prendre... Alors là, je vais encore plus foncer au milieu là. Enfin, ce que je viens de faire. Ah, ça me gratouille. Voilà. Et je vais pouvoir mettre le blanc par-dessus pour créer les quartiers. Oui mon petit amour, t'as faim? Maintenant, je vais peindre cette partie-là, l'intérieur de la peau de la mandarine. Et donc, j'utilise le correcteur, il est un petit peu jaunâtre, très très pâle. Donc, j'en mets là et après, je vais en mettre autour. Ça là, cette partie là que j'ai pas peinte, c'est ma peau. C'est pas vraiment de la mandarine. Enfin, l'extérieur en tout cas, ça doit ressembler à de la peau. Donc je reprends mon fond de teint et je vais redessiner la peau. Non. Je dis des conneries. En fait, je vais utiliser ça là. Parce que si je mets mon fond de teint, je vais pas le voir par-dessus mon fond de teint, mais c'est la même couleur. Donc je vais prendre un truc un peu plus foncé. Donc celui-là, je pense qu'il est plus foncé. Voilà. Ok, vous avez compris pour qu'on le voit quoi. Et on dessine la peau. Je vais en mettre aussi autour là. Alors, on va rajouter des ombres là sur la pelure un petit peu. Je vais foncer aussi l'intérieur, la crème. Voilà, pour qu'on ait une impression de relief. Alors ensuite, on reprend le marron là, et on va un petit peu travailler les ombres au niveau de la mandarine, enfin de l'intérieur. Alors là, pour faire ressortir un peu plus en 3D le morceau là que j'ai retiré, là, je fais le contour en fait avec du correcteur super clair, j'en ai plus beaucoup, mais il est pas blanc mais presque, il est à peine rosé. Là,
j'ai fait un petit truc là, j'ai mis un tout petit peu d'ombre à paupières jaune à l'intérieur pour qu'il y ait un rappel de la couleur de la mandarine. En fait c'était trop, je sais pas, trop blanc, trop... ça allait pas. Là je prends un correcteur crème un peu jaune, c'est celui-là là, et je le mets à l'intérieur là pour qu'on voit un petit peu, vous savez, les traits quoi, la forme, l'intérieur de la truc quoi. Et on va faire pareil autour là. Alors là j'utilise une peinture un peu blanche, c'est pas un blanc blanc mais il est un petit peu blanc cassé. Et je vais repasser sur le contour là pour lui donner un aspect un petit peu plus irrégulier comme quand on pèle une mandarine. Toujours avec le même blanc un peu crème là, je vais peindre tous les fils là, les fils qu'on n'aime pas là, qu'on enlève tout le temps quand on mange des mandarines. Voilà. Et après il y en a tout le temps dans l'autre sens là, qui sont perpendiculaires. Je vais en mettre quelques-unes. Il y a pratiquement plus de blanc même que de orange en fait quand on regarde un quartier de clémentine. Ça fait un peu de peine parce qu'au final j'ai l'impression d'avoir fait tout l'orange pour rien et de tout recouvrir de blanc beige, mais je regarde là une photo de mandarine et en fait il y a très peu de orange visible, c'est complètement recouvert par cette peau blanche, donc bon j'y vais hein, tant pis, je veux que ça ait l'air un peu réaliste, donc si vous refaites ce maquillage faut pas hésiter à mettre du blanc en fait, ce sera beaucoup plus réaliste. L'essentiel c'est qu'on voit quand même les quartiers à la fin et je repasserai un tout petit peu pour faire ressortir les séparations entre les quartiers. Alors là avec du marron je repasse entre mes quartiers pour bien les délimiter. J'utilise un pinceau hyper fin. Ça permet en plus de faire ressortir toute la peau que j'ai faite autour là. Ok. Ensuite je prends du blanc et je vais renforcer les morceaux de peau là beige à quelques endroits, pas partout mais avec du blanc pour qu'il y ait différents degrés de blanc en fait. Voilà. Je sais pas trop comment l'expliquer. Comme ça, il y a des endroits où c'est très vif, d'autres c'est un peu plus estompé, il y en a où c'est un peu presque translucide. Et en fait, on a l'impression d'avoir des couches successives de blanc, des peaux épaisses, des peaux fines. Ah, c'est ça que je suis en train d'essayer de faire quoi. Je vais faire un petit peu pareil sur le contour là, sur l'ouverture. Alors, ce que ça donne de près. Alors là, qu'est-ce que je dis? Là, avec les deux ombres paupières que je viens de vous montrer, je vais rajouter de la profondeur à mes quartiers et changer un petit peu la couleur en fait, que ça soit pas qu'un seul orange, mais qu'il y ait des endroits où ça a l'air un peu plus foncé. Comme ça, on a l'impression que c'est translucide et qu'on peut voir, à travers des ombres et de la lumière qui traverse. Donc j'ai déjà commencé, j'en ai mis ici, 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 j'en ai mis un peu partout en fait. Mais je vais repasser pour vous montrer. Alors là avec la peinture noire, j'ai commencé à séparer bien les deux parties là, en mettant une ombre ici. Donc c'est un petit peu exagéré l'ombre, mais c'est pour qu'on voit bien que c'est ouvert quoi, que ça fasse quand même une illusion. Là je vais mettre un peu de noir en bas.
Normalement il devrait y avoir une ombre portée, donc je vais en mettre une toute petite je pense. Aïe, je me suis cassé le doigt entre la chaise et le bureau. Donc je vais mettre une ombre ici comme je l'ai dit tout à l'heure, une petite ombre sous la pelure là. En fait pour savoir à peu près comment ça fait, je mets ma main là et je regarde la projection de ma main. Je vois ce que ça fait à peu près. En gros ça suit la forme quoi. Je crois que j'ai fini. Zut, j'avais un... Ah bah je l'ai perdu. Faut que j'aille en chercher un autre, j'espère que j'en ai un autre. Vous savez la petite... le truc là, où pousse la tige et la feuille. Je voulais le coller en fait, ici. Bon, je reviens. Là je prends du Spirit Gum. Oh non, mais qu'est-ce que tu fais, Sarah? Tu fais des câbles. Elle est bizarre là ma colle. Elle est toute froide je crois. J'en mets un petit peu. Je vais laisser sécher. Ça colle mieux quand ça a déjà un peu séché que quand c'est tout liquide. Il faudrait que j'ai une pince à épiler là, voilà. Je vais l'attraper avec la pince en fait pour pouvoir le poser et qu'il sèche. Et après, je crois que j'ai fini. Allez, on appuie, on tient, on bouge plus. Trop contente. Je suis contente d'avoir fini et surtout je suis contente du résultat. C'est exactement, c'est vraiment très proche de ce que j'avais en tête, donc je suis trop contente. Habituellement je suis toujours déçue de ce que je fais. Je croyais entendre un truc. Mais là je suis quand même contente quoi. Je crois que vraiment faire des illusions c'est un des trucs que je préfère en fait. C'est pouvoir... comment dire, tromper notre regard et notre cerveau juste avec un peu d'ombre et de lumière quoi, ça me fascine. Bref, tout ça pour dire que c'est fini et que j'espère que ça vous a plu. Je vais arrêter de me tenir parce que c'est super chiant. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce, un commentaire parce que ça me fait toujours plaisir de pouvoir communiquer avec vous, répondre à vos questions, voilà, me sentir un peu plus proche des gens qui me regardent quoi. J'ai froid, j'ai super froid, il fait -2 et je suis en t-shirt donc voilà. Bref, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine. Je pense que ça sera mon dernier maquillage autour de... Pardon, j'ai le rouge à lèvres qui... Oh, j'aime pas quand ça fait ça ou quand la bouche là fait des pâtés là. Je sais plus ce que je disais. La semaine prochaine, je pense que ça sera le dernier maquillage inspiré de l'automne. J'avais envie de faire une tête cupcake. Je sais pas si je vais faire ça, mais je vous le dis, parce que si ça vous plaît, l'idée, dites-le moi. Et après je reprendrai mes trucs d'habitude. J'ai Harry Potter, j'ai Dragon Ball, j'ai les Disney, bon j'ai plein de trucs en cours. Voilà, désolée si je tremblote en parlant, c'est parce que j'ai vraiment hyper froid, j'ai la chair de poule. Je sais pas si vous voyez mes poils, mais ils sont... Bref, ils sont dressés là, j'ai trop froid. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, à la semaine prochaine, prenez soin de vous et... Y a trop de bruit là, on peut pas être tranquille dans cette maison. Prenez soin de vous, plein de bisous et merci d'avoir regardé, à la semaine prochaine, ciao. Ah, je me suis mis le pinceau dans l'œil. Faut enlever le bouchon.